Nous sommes vendredi soir, il est 18h. Céline Ronchon, un agent de contrôle de la brigade anti-mère parfaite, démarre son service. Bon allez, c'est parti, hein. Pour 6 heures de ronde, on y va. Peu après la sortie de l'école, cette jeune policière ne manque pas de travail. Céline Ronchon va arpenter les rues de ce quartier résidentiel qu'elle connaît comme sa poche. Peu après avoir mangé un sandwich à la dinde, la jeune policière est contactée par l'un de ses collègues alors qu'elle prenait un selfie devant la voiture familiale qu'elle venait de verbaliser. Ouais, Céline Ronchon, ouais. Une mère suspecte au brushing impeccable et au maquillage élégant aurait été aperçue lors de la marche caritative organisée par l'école primaire du quartier quelques heures auparavant. Céline s'empare immédiatement de l'affaire. Bon, là, on m'a signalé un cas suspect, on y va. C'est Madame Michonneau, une voisine inquiète, qui a prévenu la police. Notre suspecte, Samantha Blanchon, en couple et mère de 3 enfants, a déjà été signalée de manière anonyme à plusieurs reprises à la brigade anti-mère parfaite pour des faits mineurs, notamment la possession illégale de matériel Montessori. Céline, qui lutte contre les mères parfaites depuis de nombreuses années, se rend chez les Blanchon pour effectuer un simple contrôle. Bonjour. Bonjour, Céline Ronchon, police. Mais le silence qui règne dans la maison lui met immédiatement la puce à l'oreille. Va falloir que je monte à l'étage, hein. Très bien, par contre, si vous pouviez enlever vos chaussures, s'il vous plaît. Elle s'empresse alors d'enlever ses chaussures pour monter à l'étage et constate avec stupéfaction que les 3 enfants sont déjà couchés, chacun avec leur doudou respectif. Il est à peine 19h. 19h. Vous rigolez, il dort? Non mais c'est pas possible. Allez, on va se lever là, hein. Ça suffit. Après le réveil des enfants, la fouille de la maison familiale peut commencer. Le verdict tombe rapidement. Pas moins de 17 livres de contes pour enfants, dont certains sont en anglais, ont été découverts dans la chambre, mais aussi d'étranges chaussettes. Des chaussettes avec les jours de la semaine. Et puis j'imagine que vous les mettez aux jours respectifs. Si possible, oui. Voyant la jeune mère s'agiter de plus en plus, la policière assidue se dirige vers la cuisine étincelante. Notre suspecte dissimule maladroitement derrière elle un Tupperware. Attendez. Plusieurs sachets de compote de fruits bio vont être saisis, ainsi qu'une vingtaine de petits pots faits maison. Courgettes, brocolis, fenouil. C'est pour le chien. Vous plaisantez là? En possession d'autant de preuves accablantes, Céline Ronchon peut désormais procéder à l'arrestation de la suspecte. Mais qu'est-ce que Ça suffit, je vous emmène au poste. On va retrouver ça à la main. Mais qu'est-ce que vous reprochez? Ça suffit là. Venez. On y va. 22h. L'interrogatoire peut commencer. Face aux nombreuses questions des policiers, la jeune maman essaiera en vain de minimiser la gravité de Nous ses avons actes. trouvé ça dans le tiroir de votre table de nuit, madame. Est-ce que vous les avez lus? C'est ma mère qui me les a offerts, peut-être que oui, je les ai peut-être feuilletés, oui, je les ai peut-être... Attendez, vous les avez lus, oui ou non? Mais je sais pas. Attendez, mais à quoi vous pensiez avec tous ces livres-là sur l'éducation positive? Est-ce que vous avez pensé à toutes ces mères que vous faites culpabiliser qui n'ont pas envie de lire ces livres barbants là sur cette éducation? Elle prétend qu'il arrive parfois à ses enfants de prononcer des jurons à son encontre, mais son argumentaire est insuffisant. Elle devra donc écrire une lettre d'excuse à l'attention des autres mamans du quartier et restera en garde à vue jusqu'au petit matin. Ses livres et son matériel Montessori ayant été confisqués, c'est maintenant grâce au conseil de Madame Michonneau que la jeune femme va enfin pouvoir devenir une mère normale et cesser de propager le mythe de la mère parfaite.